Bonjour Laurent, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu ton parcours et comment tu es arrivée au métier d'administratrice des affaires maritimes? Oui, donc je suis Jeanne Lorjou, je suis donc administratrice des affaires maritimes. J'ai eu un parcours juridique avant de me lancer dans le concours des AFMAR. J'ai une spécialisation notamment en droit maritime et Aix-en-Provence. J'ai fait une alternance chez un armateur aixois. Et ensuite, je suis passée par Armateurs de France, qui est le lobby des compagnies de transport et de services maritimes. Et c'est là que j'ai découvert les administrateurs, ce qui m'a donné envie donc, de passer le concours. Le concours d'administrateur des affaires maritimes, c'est un concours de la haute fonction publique. Les administrateurs ont un statut militaire, donc une formation en ce sens, mais on est amené à travailler en fait sous la responsabilité du ministre en charge de la mer, donc actuellement le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville. Ok. Et comment tu as décidé de t'orienter dans cette voie? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans le domaine maritime en général? Dans le domaine maritime, c'est un attrait très privé, familial, avec des personnes dans ma famille qui gravitaient dans cet environnement-là. Ce qui fait que j'ai tout de suite, très vite en tout cas, amené la matière maritime dans mon parcours de juriste. Et ensuite, le côté AFMAR, parce que j'ai trouvé que finalement, juriste en droit maritime, ou du moins dans des compagnies, c'était un petit peu trop restrictif à mon goût. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus large, avec plus de responsabilités et un peu de terrain aussi. Et c'est ce que permet ce métier, en tout cas en fonction des différentes fonctions qu'on exerce. Et du coup, après l'obtention du concours, comment ça s'est passé un peu ta formation au sein de l'ENSAM? Est-ce que c'est plutôt technique, plutôt pratique? La formation, en fait, elle est divisée en 3 blocs majeurs. Il y a une formation forcément un peu théorique avec différents modules sur les pêches, l'environnement marin, sur l'économie bleue. Ensuite, on a une partie purement militaire, donc pour nous acculturer aussi, parce que comme on est officier de carrière, il faut qu'on ait un minimum de bagages militaires, donc une formation initiale, un cours officier chef de quart qui nous permet d'apprendre à naviguer véritablement, et des embarquements militaires également. Donc on fait une partie de la mission Jeanne d'Arc avec les officiers de Marine nationale. Et enfin, on a aussi tout un tas de stages différents, des stages embarqués à la pêche et au commerce, des stages en administration déconcentrée souvent, donc en préfecture, en direction départementale du territoire et de la mer, en tribunal judiciaire et en CROSS, donc les centres de sauvetage et de surveillance. Et du coup, pour toucher un peu au sujet de la représentation féminine au sein du métier, est-ce que tu constates une forte présence au sein du métier? Et est-ce qu'il y a une féminisation du métier par rapport aux dernières années? Alors oui, nous sur les promos plus récentes, effectivement, il y a, je ne sais pas si c'est une volonté véritablement de féminiser ou en tout cas de rendre paritaire le recrutement, mais c'est quelque chose qu'on constate. Moi, ma promo, on était une promotion très paritaire. Les promotions du dessous, d'ailleurs, sont plus féminisées. Mais en fait, nécessairement, les femmes sont aujourd'hui plus représentées par rapport au début des recrutements de concours. Je crois que la première femme à être d'ailleurs montée sur la mission Jeanne d'Arc, c'était une administratrice des affaires maritimes, ce qui prouve aussi que l'aspect un peu civil de notre métier a pu démocratiser auprès des femmes la fonction d'AFMAR. Et à titre personnel, cette fois, est-ce que tu te sens intégrée en tant que femme dans le métier? Est-ce que tu te sens représentée dans tes droits? Oui. Oui, moi j'ai pas senti d'inégalité particulière parce que alors peut-être que l'uniforme aussi contribue à justement uniformiser les hommes et les femmes qui constituent les promotions et ensuite les fonctionnaires administrateurs des affaires maritimes. Oui, je me sens représentée dans mes droits et après c'est aussi une question de ressenti personnel et de légitimité à obtenir quand on est élève, ensuite on passe plutôt professionnel. Donc, pour parler un peu plus de l'aspect juridique du métier, tu as des interactions sur le terrain avec les acteurs du maritime, les pêcheurs, les gens de mer, mais est-ce qu'au quotidien, dans ton métier, tu as vraiment un aspect juridique? Oui, parce que de toute façon, donc, l'action de l'État s'inscrit dans un cadre administratif et juridique, ce qui fait que nous, on est nécessairement contraints et on crée même les normes qui s'appliquent à nous. Moi, le poste actuel que j'occupe vise donc à développer le débat public et la planification de l'éolien en mer. Donc c'est un aspect très institutionnel avec des liens très forts avec différentes instances de concertation, donc les représentants des pêcheurs, les élus locaux, les conseils régionaux, donc voilà, avec une représentation un peu différentes, et puis différents représentants d'associations également. Et de toute façon, les liens qu'on a avec eux s'inscrivent voilà, dans les instances de concertation qui sont créées par tout un écosystème juridique. Moi, à titre d'exemple, donc les 2 normes dans lesquelles je m'inscris le plus, ce sont les normes européennes.
la directive sur la planification de l'espace maritime et la directive sur la protection du milieu marin, qui sont deux directives de 2014 et 2008, déclinées ensuite au niveau national. Mais donc forcément, ça pose au moins le cadre de notre action ensuite. Et mon parcours de juriste parfois m'aide à comprendre le labyrinthe juridique qui nous encadre. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui voudraient faire la même chose que toi? Oui, je pourrais en avoir plein. Déjà, juste se dire que c'est pas impossible du tout et que le concours est accessible à tous à partir de Bac+3. Forcément, avoir un parcours juridique ou économique, c'est de toute façon un prérequis, mais surtout se sentir à l'aise avec voilà, l'idée de devoir servir l'État. On est fonctionnaire, donc on symbolise la continuité de l'État malgré les changements de gouvernement, malgré les changements de politique. C'est quelque chose avec lequel il faut être très à l'aise et auquel il faut réfléchir aussi avant de s'engager dans cette voie. Se tenir au courant de l'actualité tout le temps maritime et puis en fait développer notre curiosité, pratiquer différentes choses dans le domaine maritime ou pas, mais voilà, montrer qu'on est curieux, qu'on a envie d'y aller. Est-ce que tu aurais une expérience qui t'a marqué dans ta formation, dans ton parcours, que tu pourrais me raconter? Oui, la mythique épreuve de l'embarquement pêche qui met justement à l'épreuve notre mal de mer et puis notre manière aussi d'accepter de vivre en milieu très très exigu avec des gens qu'on connaît peu, qui plus est effectivement des marins pêcheurs qui ont parfois une culture totalement éloignée de moi, ma petite culture d'étudiante en droit initiale. Donc oui, c'était une expérience vraiment particulière. Ils ont été super avec moi, même si parfois effectivement c'était pas très très confortable et que moi j'avais l'impression d'arriver dans leur quotidien et qu'ils devaient peut-être se censurer sur certaines choses, même si ça ne les a pas non plus empêchés parfois d'être un peu triviaux, mais ouais, c'était une expérience vraiment marquante et en tant que femme en tout cas c'était particulier, mais les 4 jours se sont bien passés et je n'ai pas remis.